Salut à tous, nous c'est Claire et Antoine. Après avoir traversé la Thaïlande pendant 2 mois et demi et le Cambodge pendant 3 semaines, nos chemins ont dû se séparer. Bisous. Claire est rentrée en France et moi je continue le voyage en solo vers l'Indonésie. Salut à tous. J'ai passé ma première nuit sans Clairette. Elle me manque déjà, petite mère. Je suis à Phnom Penh et là il est 6h30 et je vais prendre la route pour l'aéroport parce que mon vol est à 9h30. Direction l'Indonésie, je retourne à Bali. Je viens de commander mon Grab pour 15 000 Reals qui va m'emmener direct à l'aéroport. Le Grab a mis 2 minutes à arriver. J'ai plein de place avec mes deux backpacks. Et c'est très calme ce matin. Il n'y a pas grand monde. Arrivé à l'aéroport, il est 7h. Je vais aller check-in. Il n'y a personne. Check-in fait, je file à la douane et après petit contrôle du bagage à main. Douane et sécurité passée, tout est nickel. Je me dirige vers la porte d'embarquement là, la numéro 8. Petit passage dans les duty free. Les aéroports sont toujours aussi pleins. C'est l'heure d'embarquer. C'est parti. Bye. En route pour l'Indonésie. Hello, Tuesday. Thank you. Thank you. Tuesday. 61J. C'est la première fois que je voyage avec Singapore Airlines, c'est plutôt pas mal. De la place pour les jambes. Un petit kit de bienvenue. Donc un masque, un désinfectant pour les mains. Et un désinfectant pour les surfaces. Et les petites oreillettes. Nickel. Plateau repas. Je savais même pas qu'on allait manger pour 2 heures de vol. Bien arrivé à Singapour. Bye. Thank you. Très bonne première expérience avec Singapore Airlines, le repas était savoureux. Tout s'est bien passé, nickel. Voilà, il est 13h30, mon avion est à 17h20, donc ça fait un petit peu d'attente. Mais je vais aller me poser sur les lounges là, qui sont juste en face, tranquille. Ça y est, j'ai bien glandé pendant tout ce temps. J'ai regardé un épisode d'une série. J'ai cassé un petit peu la croûte parce que je ne sais pas quand est-ce que je vais remanger. Et puis là, je me dirige vers ma nouvelle porte d'embarquement.
C'est parti, deuxième avion, direction Jakarta, où je vais rester enfermé 5 jours dans ma chambre. Ouais, je renouvelle l'expérience, j'en ai pas eu assez de la quarantaine. Allez. Hello. La 56. Bien installé dans l'avion. On n'est pas du tout sur la même configuration. Là, on est sur du 3-3-3. De la place pour les jambes, c'est cool. Il y a des films comme dans l'autre. Tout à l'heure, j'ai regardé OSS 117, le nouveau. Et là, je pars sur 1h45 de vol. Ça va aller vite. C'est allé très très vite. En fait, c'était 1 heure de vol. Bye. Des souvenirs. On nous fait patienter comme d'habitude en ligne en préparant nos papiers. Je suis un peu tout excité de remettre les pieds en Indonésie. Bon, j'ai un petit mal de tête donc ça me gâche un peu le plaisir, mais je suis quand même bien arrivé. J'avance d'étape en étape. J'ai récupéré mes bagages. Ça y est, je suis dans le taxi qui va m'amener à l'hôtel. Me voilà arrivé à l'hôtel. C'est parti, je sais pas où je vais, à la réception. Terima kasih. Selamat malam. Voici ma chambre. Donc j'ai la plus petite chambre qui existe dans l'hôtel. Je suis au Saïd Mutiara Karawaci. Et j'ai payé à peu près 200 pour les 4 nuits 5 jours. Internet à 50 mégas, donc ça va, c'est largement ce qu'il me faut. Le lit est confortable. La salle de bain, petite, mais nickel, tout ce qu'il faut. Moi, il manque quand même un rideau de douche. 5 pièces de lessive par jour, les repas matin, midi, soir. Donc tout devrait bien se passer dans cette petite chambre pendant 4 nuits, 5 jours. Voilà, mon plateau repas a été livré, c'était pas mal. Je vous en montrerai davantage dans les prochains jours. Eh bien, il est maintenant l'heure de dormir parce que j'ai un petit peu de sommeil en retard. Donc je vous dis à demain, ciao. Salut à tous. Première nuit dans ma chambre d'isolement, c'est très bien passé. J'ai entendu la prière quand même cette nuit, mais je me suis rendormi. Ce matin, j'ai commencé le montage du prochain vlog sur Bangkok. Et puis j'ai eu mon petit plateau repas, donc j'ai demandé une option végétarienne, donc ils n'ont pas une option western végétarienne, donc j'ai eu une option indonésienne, mais j'ai quand même eu des frites. Donc c'est cool. Et ce matin, c'était du salé par contre, donc un peu moins cool, mais bon, je fais avec. Et puis bah là, j'ai donné mon premier cours de français en Indonésie avec Noah. C'était cool, pendant 1 heure. Et puis bah, il y a Netflix qui est aussi présent un petit peu pour m'occuper. Il est 18h, je viens de terminer mon 2e cours de la journée et j'ai entendu sonner à la porte. Donc je pense que le repas est arrivé. Alors, qu'est-ce que je vais avoir de bon ce soir? On va voir ça. Est-ce qu'ils ont respecté mon option végétarienne? On dirait que oui. Sauf si les petits trucs panés ici, c'est de la viande. Mais je pense que c'est du tempeh.
Ma journée s'est terminée par un cours de français, un nouvel élève, c'était super cool. Et là, je vais regarder un petit épisode de ma série The Sinner, tranquille. Et je vous dis à demain, ciao. Hello, deuxième nuit faite, il est presque 8h et mon petit déj est arrivé. J'ai un peu de mal avec le salé le matin. Mais comme j'ai demandé l'option VG, ils ont que l'option indonésienne VG. Je vais essayer de manger quand même. Bon, effectivement, c'est un peu dur à passer le salé le matin. Donc là, je vais me mater un petit épisode de The Sinner, puis après je vais me mettre à bosser sur le vlog et puis donner en parallèle mes cours. Il est midi pile. Ça vient de frapper à la porte. Bon, j'ai eu une option non végétarienne, mais j'ai appelé la réception. Et je viens d'avoir mon option végé. Ça m'a l'air d'être du tempeh tofu avec des pommes de terre rôties, petite macédoine et une salade. Plutôt pas mal. Le repas était plutôt bon. Ça vient de frapper à ma porte. J'ai reçu ma laundry. Mais parce que quand on est en quarantaine, on a 5 pièces de vêtements. 5 vêtements par jour qu'on peut laver. Donc voilà, c'est cool. Est-ce que ça sent bon? Ouais, ça sent bon. Super. En mode montage vidéo, vlog de Bangkok. Si vous l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller le voir. Pendant que ça s'amuse à la piscine. Et oui, il y a quelques chanceux. Mais bon, une fois la quarantaine terminée, je retourne à Canggu et ça va être cool. Bon, après un cours avec Yoko, mon étudiante japonaise, et du montage vidéo, c'est l'heure de la prière, il est 18h05 et mon dîner est déjà arrivé. Qu'est-ce que j'ai ce soir? Des légumes, ça c'est du tempeh croustillant je pense. Avec des légumes et du riz. Et une banane. Mais bon, 18h c'est vraiment trop tôt, donc je vais attendre que ça tiédisse un peu. Et puis après je vais manger. Repas terminé, c'est l'heure de remettre le petit plateau sur la table dehors. Vis ma vie en quarantaine. Salut tout le monde, deuxième nuit. Deuxième ou troisième? Je suis perdu. Troisième? Peut-être. Donc nouveau dodo. Il est 7h15-20. J'ai eu mon petit déj. Ça m'a l'air encore bien salé tout ça. Mais sur le capot j'ai végé. Donc on a du riz, du tofu, petite macédoine, et là ça a l'air d'être, je sais pas, des légumes dans une sauce, un thé, un jus d'orange, et toujours les bouteilles d'eau qui s'amoncellent là. Je bois, mais pas suffisamment pour écouler tout le stock. Et une banane. Bon, j'ai pas très envie de saler à 7h, donc je vais attendre d'avoir faim. Bon, j'étais censé avoir mon test PCR entre 8h et 10h. Il est 10h15. Du coup, je me fais un petit café. Et je vais attendre. Ça y est, j'ai mon test PCR qui est arrivé, j'y vais. Me voilà rentré en 2 coups de cuillère à peau, c'était réglé. Bon, il n'y a plus qu'à attendre le résultat pour pouvoir sortir demain. Ça s'active dans le couloir. C'est l'heure de manger. Midi pile. Comme hier. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui ? Alors, du riz, du chou avec de la salade, un morceau de tofu à la sauce et un espèce de curry carotte avec des légumes. Bah c'est pas tout mal ça. Le petit curry avec chou-fleur carotte, super. Le pavé de tofu, un peu sauce tomate sucrée, pas pimentée donc c'est cool. Par contre la petite sauce rouge là oui. Ça pique. Et puis la petite salade rafraîchissante. Un peu sucrée aussi.
Donc plutôt pas mal. En place pour le cours. Mon cours s'est très bien passé. Et là, je vais faire un peu de montage vidéo pour ma chaîne YouTube de pâtisserie. Ah, je m'ennuie pas, hein. Il sort vendredi. Je suis toujours posé devant l'ordi. Il est 17h et je m'amuse à faire un petit PDF sur les phrases simples. Avec des petites images et du texte en couleur pour mes étudiants. Le repas est arrivé. 18h, quelque chose. J'ai du tempeh avec des champignons, ça a l'air pas mal. Haricots, mélange de légumes chauds. Bon, je pense que c'est la même chose à droite et à gauche. Et ma portion de riz. Mais je suis surpris des repas qui sont pas mal du tout, hein. Comparé à notre première quarantaine qu'on a fait avec Claire, c'est vraiment pas mal. Repas plutôt agréable. Et maintenant, je vais donner mon dernier cours de la quarantaine. Avec un Colombien. Dernière soirée dans ma chambre. Je vais éteindre. Et puis, je vous dis à demain. Ciao. Coucou, ça y est. Je suis négatif, donc je vais pouvoir sortir de ma chambre de quarantaine. Il est 10h, j'ai pris mon temps ce matin. Et je vais filer m'acheter ma carte téléphonique. Enfin, ma SIM card, ma carte SIM. Je vais les prendre telle comme celle. On avait fait ça avec Claire la première fois qu'on était venu en Indonésie. Donc sachez que si vous prenez une carte SIM, si vous restez moins de 2 mois, vous pouvez aller directement dans un espace de vente de cartes SIM. Et vous n'avez pas besoin normalement de vous enregistrer au customs de l'aéroport. En revanche, si vous restez plus de 2 mois, il faut vous déclarer à l'aéroport au customs. Donc si votre téléphone coûte plus de $500, vous devez payer la différence. Et si c'est moins de $500, vous ne devez rien payer. Donc c'est parti, je vais au Grapari Store choper ma carte SIM. Au revoir petite chambre. Ciao, ciao. Coucou. Je récupère mon test PCR et ma lettre comme quoi c'est bon. Le Grab est arrivé, en route pour le Sandco. Ça y est, j'ai débarqué au Sandco. Je suis un peu tout excité en fait. Bon, la quarantaine c'était pas très intéressant, hein. Manger, donner des cours, regarder Netflix. Mais là ça va commencer à être mieux. Et puis je suis à la recherche du Grapari Store tel comme celle, qui doit se cacher dans le centre commercial quelque part. Je le vois, il est caché derrière. Je vais aller faire la queue. Devinez quoi? Eh ben, le Grapari Store il est en maintenance. Du coup, je peux pas acheter de carte SIM ici. Donc, je suis obligé de reprendre un Grab pour aller dans un autre centre commercial, dans un autre Grapari. C'est bon, Claire est partie, mais la poisse est toujours là. Je pense qu'on l'avait tous les deux, hein. Nouveau centre commercial, à la recherche du nouveau Grapari. Bon, celui-ci a l'air d'être ouvert, tant mieux. Ça y est, après une bonne demi-heure de démarche, parce qu'il demande le passeport, il demande le numéro IMEI pour voir si on est bien enregistré. Et après, il y a le choix de la carte. Moi j'ai pris une carte où on peut recharger quand c'est fini. Donc j'ai pris 6 Go pour 25 000 roupies indonésiennes. Donc on verra jusqu'où ça va me tenir. Mais après je peux recharger un peu comme je veux. Voilà, prêt pour prendre l'avion direction Bali. Donc j'ai prévu large, hein. Ce matin j'avais pas envie de courir. Donc j'ai pris mon avion à 17h. Là il est 12h30. Et comme vous savez, j'aime pas trop les petits déj salés. Donc ce matin j'ai gardé mon petit déj. Du coup ça va être mon repas de ce midi. Il y a des potatoes avec des légumes, du tofu et des œufs. Ça va le faire. J'ai fini de casser la croûte. Bon, j'ai remarqué que sur la clearance letter, c'était pas ma bonne date de naissance. Donc j'espère que ça n'aura pas d'impact. Je suis pas né le 26 août 81. Donc vérifiez vos papiers, mais je pense que sur la clearance letter ça passe. Donc là j'attends mon Grab, direction l'aéroport. Le Grab est arrivé. Il y en a pour une bonne demi-heure de route, je pense. J'ai fait bonne route jusqu'à l'aéroport. Maintenant, je vais regarder mon avion.
Bon, du coup, c'était pas affiché sur le panneau à l'extérieur, mais là, je suis rentré et mon vol est à 17h05. Check-in. Il y a un petit peu de monde dans l'aéroport. C'est plus plein que la dernière fois. Ça y est, j'ai récupéré mon boarding pass. Et je vais maintenant me diriger vers ma porte d'embarquement numéro 18. Allez, je dois aller tout au bout de l'aile là-bas. C'est l'heure de partir. Ça y est, on peut monter à bord de l'avion. Selamat sore. J'ai la place au hublot et au niveau de l'aile. C'est cool. Ça y est, arrivé à Bali. Le vol s'est bien passé. Bon, par contre, j'ai eu un ronfleur dans la rangée. Mon Dieu, il ronflait. Allez, maintenant, récupérer les bagages. Alors, je dois montrer mon IAC que j'ai rempli. N'oubliez pas de le remplir, c'est important. Ouais, du coup, le homestay où j'ai réservé s'est proposé de venir me chercher à l'aéroport pour 200 000 roupies indonésiennes. Là, je récupère mon sac et normalement, il doit m'attendre dehors, donc c'est super cool. Bien arrivé, ça y est, je me dirige vers la voiture avec mon chauffeur qui m'attendait. Bon, ça y est, je suis arrivé. Il fait nuit, mais je vais vous montrer l'intérieur quand même. Bienvenue chez moi pour un mois. Donc, je suis à The Ambara Bali. C'est à Batu Bolong. Et donc j'ai loué ce homestay, enfin cette chambre dans un homestay, pour 175 € pour le mois. Donc avec un méga lit queen size, décoration boisée, bureau pour donner les cours, une armoire pour enfin défaire mon sac après 3 mois, le petit coin lavabo, coucou, et la salle de bain. Nickel. Trop bien. Il va être l'heure pour moi de défaire mes valises maintenant et puis de passer une petite soirée tranquille parce que je suis un petit peu fatigué mine de rien du voyage. Donc ouais, m'installer tranquillement. Je me suis fait livrer mon premier mi goreng, donc il devrait arriver là. Il est bientôt 10h, donc soirée tranquille. On se retrouve demain. Ciao. Première nuit à Bali sans Clairette. Ça fait un peu bizarre parce que je sais qu'elle aurait adoré revenir ici. Mais bon, c'est comme ça. Je pense bien à toi, ma Clairette. Et du coup, aujourd'hui, ça va être un peu les choses pratiques. C'est-à-dire chercher un scooter, emmener la laundry et faire mes premières courses. Mais avant tout ça, je vais vous faire une visite de l'extérieur. Une fois sorti de chez moi, on a tout de suite vue sur la piscine. Et le petit coin pour tout le monde. Frigo, coin cuisine, avec tout ce qu'il faut. Nickel. Voilà, tour du propriétaire fait. Bon, je parlais pas trop fort parce qu'il est encore tôt. Je me suis levé de bonne heure, histoire d'avoir le temps de faire tout ça ce matin. Et là, je file chercher mon scoot, Clairette, là où on l'avait pris là, quand on est venu la première fois. Donc, peut-être qu'il va me reconnaître, je sais pas. Du
coup je me rends chez Fajar. Fajar Bali. Fajar. F-A-J-A-R. Hello. Ça y est, j'ai mon Scoopy. C'est la première fois que je vais conduire un Scoopy. Bon, je l'ai payé 650 plus les 3% de carte bancaire. Donc bah c'est parti pour la virée dans Bali en scooter. Ça y est, les courses sont faites, je vais pouvoir me faire mon petit déj tranquille. J'ai pris un bon petit déj, maintenant j'emmène ma laundry, mais sauf que c'est plus facile si je la prends avec moi et que je la laisse pas dans le coffre. Antoine. Yeah. Ok, terima kasih. Je viens rechercher tout ça demain à 3h. Et puis bah, maintenant c'est l'heure d'aller bosser. Bon Claire, j'ai pas vu le bébé chien Claire, je sais pas où il est passé. Après avoir bossé tranquillement ce matin, il est 13h15 là, je vais aller chercher à manger. Et je vais essayer de retourner au Warang où on allait souvent avec Claire, c'était Denung. Je vais voir si c'est ouvert, parce que c'était pas tout le temps ouvert, ça va peut-être même fermer. Ça sera la surprise. C'est ouvert. Il m'a reconnu un petit peu. Moi je l'ai reconnu et je suis content que ça soit ouvert parce que à l'époque où on venait il n'y avait personne, on était tout seul. Et là il n'y a pas beaucoup plus de monde mais c'est toujours ouvert donc c'est cool. J'ai pris un nasi goreng avec des légumes et un jus d'orange pressé. Tout ça pour 30 000 IDR. C'est très bon. Rectification, j'ai payé 20 000 pour l'assiette plus le verre. Donc, ce qui veut dire pas grand chose. Et là, je vais rentrer chez moi et me remettre à bosser. Me voilà de sortie après ma journée de travail. Bon Claire, comme tu peux le voir, la place où on garde nos scooters a bien changé. Hein. C'est blindé maintenant. Donc il est un peu tard, je m'y prends un peu tard, mais je vais aller essayer de profiter du coucher de soleil. Bon, malheureusement pas de soleil aujourd'hui. Hein. Batu Bolong. Toujours des surfeurs. Hein. Bon, c'est sur cette plage bondée de Batu Bolong que va se terminer ce vlog. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, hein, pour moi et Clairette, lâchez des pouces bleus, continuez à vous abonner et puis laissez des commentaires. Et on se retrouve très vite pour un nouveau vlog. Ciao ciao.